Shalom, shalom à tous. Ici le pasteur Raphaël Launeau depuis la France. Je m'adresse à vous en ce jour, vu le contexte particulier que nous connaissons. Beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de nos frères, de nos sœurs, beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants ont peur, ont presque une peur panique de cette épidémie qui fait rage aux quatre coins de ce monde. Chers frères et sœurs, non loin de négliger l'importance de cette épidémie, de ce virus destructeur qui sème la mort autour de lui, non loin de minimiser cet impact, je voudrais pour autant vous encourager, vous exhorter à ne point céder à la peur. La peur est une émotion. La peur est une émotion qui vient du diable. La peur est une émotion paralysante, tétanisante. La peur nous isole. La peur nous affaiblit. La peur engendre la psychose, le repli sur soi. La peur ne vient pas de Dieu. Job, dans sa parole, nous dit, lorsqu'il était atteint de la maladie, dit au chapitre 3, verset 24 du verset 24 au verset 26. Mes soupirs sont ma nourriture, et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Ce verset est lié à cette émotion de peur qui nous paralyse. Pour autant, la peur peut être chassée de nos émotions. La peur peut être chassée de nos pensées. La peur peut être éradiquée de notre âme par la confiance que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur de l'humanité, mon Sauveur, votre Sauveur. L'amour incommensurable, l'amour puissant qu'il nous a démontré par son sacrifice sur le bois de la croix, lorsque cet amour vient pénétrer notre cœur, notre esprit, tout notre être, nous apporte la sécurité, apporte la paix. Parce que nous savons qu'il sommeille dans la barque de nos vies. Cette épidémie est comme une tempête qui chelte la barque de nos vies. Et comme cette menace par les flots grondants, ce vent tempétueux. Mais Jésus est là, en la personne du Saint-Esprit. Jésus est là, présent dans la barque de nos vies.
Nous avons en lui un refuge, une haute retraite. Nous avons en lui un bouclier, une protection au travers de son sang versé, au travers de son nom. Car il n'y a aucun nom qui nous était donné par lequel nous puissions être sauvés. Si cette épidémie est considérée comme un péril, comme une menace de mort, alors invoquons le nom tout-puissant du Seigneur Jésus afin de préserver nos vies, afin que nous soyons entre ses mains, hors d'atteinte, afin que nous soyons véritablement dans cette paix et cette assurance qu'en lui nous avons protection et refuge. Il est dit dans la parole que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frères et sœurs, pour vous rassurer, ou vous tous qui m'écoutez, qui ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus, qui n'avez pas encore entendu la parole de l'Évangile, cette parole s'adresse à vous. Et Jésus possède la puissance d'amour, cette puissance manifestée par le Saint-Esprit dès lors que nous proclamons et confessons par nos paroles les vérités contenues dans la juste, parfaite et véritable parole de Dieu. Oui, confessons et proclamons la parole de Dieu sur nos vies. Plus nous confesserons et proclamerons les vérités de la parole de Dieu sur nos vies, plus cette parole prendra corps en nous, plus cette parole prendra vie en nous, plus cette parole deviendra conviction en nous, plus cette parole nous apportera force, sécurité, paix, assurance. Non loin de minimiser, comme je disais, l'impact de ce fléau, de cette épidémie, nous sommes pourtant, chacun selon la mesure de sa foi, nous sommes pourtant, si nous le croyons et nous le confessons, hors d'atteinte. C'est ce que nous dit le psaume 91. Je lis la parole. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon.
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voici les promesses. Voici la vérité contenue dans la parole de notre Seigneur. Si nous cherchons en lui notre refuge, lui qui sait de quoi nous sommes faits puisqu'il nous a créés, lui qui sait tout de nous, du premier jour de notre naissance jusqu'au jour fixé par lui dans notre livre de vie, jusqu'au jour de notre dernier soupir où nous lui remettrons l'esprit. Notre Créateur, notre Dieu, ce Père plein d'amour, manifesté en Jésus-Christ, c'est tout de nous. Il connaît nos peurs, il connaît nos angoisses, il connaît nos craintes, il connaît nos doutes. Il sait que nous ne sommes que chair, il sait que nous ne sommes que poussière, il sait que nous ne sommes que des êtres fragiles. Parce que l'homme est semblable à une vapeur, l'homme est semblable à un souffle. Il sait de quoi nous sommes faits. Dans sa grâce, le Seigneur nous a donné des armes pour pouvoir nous défendre contre les attaques de l'ennemi de nos âmes, contre Satan et ses esprits mauvais. Car oui, mes chers frères et sœurs, ce virus, ayant caractère d'épidémie, n'est qu'un instrument utilisé par le diable pour semer la peur, le repli sur soi, la psychose, la division, l'égoïsme. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs de toutes ces choses. En lui, nous avons l'espérance et la confiance. Je vais reprendre aussi un passage que vous connaissez très bien. Lorsqu'il s'agit de répondre à la grande commission. Et vous connaissez avec moi ce verset, pour la plupart par cœur. Mais il est des paroles que nous lisons, il est des versets que nous lisons, mais dont nous ne saisissons pas toujours la portée. Je vous invite à méditer chaque parole que vous entendrez ce jour, que je vous livre, tel que le Seigneur les place dans mon cœur. Marc 16 à 17, je lis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Comprenez bien, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Si nous comparons ce virus à un breuvage mortel, alors si par la foi, nous confessons qu'en Jésus nous avons la plénitude de la vie, nous avons la protection, nous avons la source de notre salut, alors surnaturellement nous sommes protégés. Ne cédons donc pas à la panique.
Bien que la prudence, la vigilance, le discernement, la sagesse est de mise, parce que nous ne pouvons pas non plus jouer les kamikazes, nous ne pouvons pas jouer les fouets cervelés en nous mettant en danger. Ce serait tenter le Seigneur notre Dieu. Pour autant, chassons de notre âme, de notre cœur, toute crainte, toute peur, tout doute. Ne laissons pas le diable avoir raison de nous, mais ayons raison de lui, par la puissance que le Seigneur nous donne, par l'autorité qu'il nous a donnée, en nous appropriant les bénéfices de la croix. Parce qu'à la croix, Jésus a anéanti le pouvoir qu'avait sur nous la maladie et la mort. Si Jésus ressuscita d'entre les morts, si Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et par l'amour incommensurable qu'il avait, pour l'ensemble de l'humanité, alors nous pouvons être certains, nous pouvons être assurés de son soutien et de sa protection. Jésus ressuscita Lazare d'entre les morts. S'il ressuscita Lazare d'entre les morts, alors à combien plus forte raison il peut nous protéger de tout fléau, de toute menace et de tout virus. Moi je vous le dis, ce virus, pour un enfant de Dieu, sans pour autant minimiser son pouvoir de nuisance, ce virus n'est en rien comparable à la puissance d'amour de notre Seigneur. Il m'est venu d'une pensée, coronavirus, virus en forme de couronne. Même si ce virus a une couronne, cette couronne est une peccadille à côté de la couronne que porte sur sa tête le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui. Le Seigneur nous a donné la grâce de disposer en nous de la plénitude de la vie. Croyons seulement. Croyons seulement. Il nous dit aussi dans sa parole, 364 fois dans sa parole, soyez sans crainte. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Qui, de par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est bien là le piège dans lequel le diable veut nous enfermer. Celle de cogiter, de nourrir cette peur, de nourrir cette peur. Plus nous nourrirons cette peur, plus elle aura d'emprise sur nous, plus elle nous dominera, plus elle nous tiendra captives, et plus nous céderons aux sirènes de l'isolement et du repli sur soi. Non. Cette peur, nous pouvons la chasser en adoptant l'état d'esprit contraire. L'état d'esprit contraire, c'est d'avoir l'assurance de la protection du Seigneur. L'état d'esprit contraire, c'est de proclamer sur nos vies la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole nous affranchit et nous libère. Cette parole est la vérité qui nous affranchit et nous libère. Qui peut nous libérer de la captivité, de cette captivité
qui nous lie parfois par le venin toxique, le poison insidieux que déverse en notre âme le diable en venant troubler nos pensées et notre cœur. Si le Seigneur dit que si nous avons la foi, sans douter, si nous avons la foi sans douter, nous pouvons boire quelques breuvages mortels, il ne nous sera fait aucun mal. Bien sûr, il ne nous dit pas « vas-y, bois à la coupe que je te tente, sachant que cette coupe empoisonnée ». Non, on ne va pas tenter le Seigneur notre Dieu pour nous mettre en danger délibérément. Mais si la menace venait à venir vers nous, nous avons par la foi le moyen de nous en protéger, de nous en prémunir. Afin d'avoir cette assurance de protection divine, proclamez sur vos vies le psaume 91. Oh, je sais, j'entends ça et là sur les réseaux sociaux des commentaires qui disent que ce psaume est utilisé comme prétexte de jugement vis-à-vis de ceux qui se replieraient dans la crainte, de ceux qui manqueraient de foi, de ceux qui... Non, on n'en est pas là, je vous en prie. Tous nous n'avons pas les mêmes parcours, tous nous n'avons pas la même mesure de foi, tous nous n'avons pas la même connaissance. Il n'y a là pas lieu de juger. Mais je vous invite à lire ce psaume en proclamant la parole. En proclamant la parole afin qu'elle devienne réalité dans votre vie. Plus vous saturerez vos pensées de la parole de Dieu, plus votre intelligence sera renouvelée, plus cette parole descendra dans votre cœur et dans votre esprit, plus elle deviendra conviction, plus elle deviendra réalité, plus elle engendrera en vous la paix, l'assurance et la sécurité. Face aux menaces, aux fléaux, aux attaques de l'ennemi, le Seigneur nous a donné des armes. Ces armes sont à la fois la louange, l'adoration, la prière et la lecture de la parole. La de la parole. Dans ce passage bien connu d'Éphésiens 6, verset 10 à 17, on va même dire 18. Le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, nous indique quelles sont ses armes. Parmi ces armes, je lis au verset 16 et au verset 17. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce casque du salut, nous nous en revêtons surnaturellement dès lors que nous confessons et proclamons. Proclamer, c'est dire à voix haute, que nous proclamons la parole de Dieu, cette parole de vie, que nous proclamons la vérité, afin de mettre un coup d'arrêt au mensonge du diable. Le diable aujourd'hui instille dans nos pensées le fait que, oh là là, si nous allons à la rencontre des autres, nous allons être contaminés. Si nous sommes contaminés, nous allons mourir. Bien que ce virus ne peut être maîtrisé par les hommes,
avec au moyen de techniques limitées, il a quand même été démontré que ce virus est semblable à celui de la grippe. La grippe, elle tue aussi. Oui, nul n'est à l'abri. Je sais. Mais la différence que nous avons, nous, enfants de Dieu, ou que nous avons, vous qui ne l'êtes peut-être pas encore, mais qui croyez en cet instant que le Seigneur peut vous protéger, que le Seigneur a versé son sang pour la rédemption de vos péchés, a versé son sang pour vous donner la vie éternelle, promise à ceux qui croient. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs sur chaque circonstance et situation. Christ avait donné à ses disciples le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie. Si nous croyons, alors ce même pouvoir, cette même autorité nous est donné. Ce n'est pas une question de choix souverain du Seigneur dans l'exercice des 5 ministères. Cela est une histoire de foi. Rappelez-vous du verset « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». On n'a pas dit pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur. On a dit ceux qui auront cru. Donc par la foi, saisissez-vous des bénéfices de la croix. Par la foi, résistez au diable, à ses assauts mensongers, à ses traits enflammés, à ses pensées toxiques, à ses pensées de peur, à ses pensées paralysantes et tétanisantes. En lui disant la vérité, en proclamant la vérité. La vérité est que si nous croyons et que si nous invoquons le nom du Seigneur, le Seigneur nous répondra. La vérité est que ce fléau ne saurait nous atteindre si nous mettons autour de nous, si nous établissons autour de nous, par notre confession de foi, par notre prière fervente, par notre proclamation, comme une barrière de feu. L'ange de la mort ne passera pas sur vos vies, dès lors que vous invoquerez le sang de Jésus sur votre vie et votre demeure. Si vous invoquez son nom, vous aurez la paix et la sécurité. Ça n'est pas moi qui le dis, on vient de le lire dans la parole, dans le psaume 91. Oui. Souvenez-vous de ce que Jésus a fait pour nous sur la voie de la croix. Si je vais lire Ésaïe, ce passage que vous connaissez bien, Ésaïe 50, chapitre 53, versets 4 à 5, nous lisons « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Oui, il a été considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Si nous considérons l'épidémie virale
par coronavirus, comme étant un châtiment venant de Dieu, comme étant un fléau, le Seigneur l'a pris sur lui, à la croix. Je vous en prie, si vous vous êtes éloigné de Dieu, si vous sentez en vous la peur monter, alors revenez à lui de tout votre cœur, et il vous donnera cette paix qui surpasse toute intelligence. Oui. Oh, chers frères et sœurs, soyons assurés que Dieu est amour. Nous sommes dans la saison de l'amour. Nous ne sommes pas dans la saison du jugement. Nous devons être certes vigilants, prudents. Notre esprit doit demeurer en éveil, car nous ne savons ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra. Mais soyez assurés que ce qui se produit actuellement ne vient pas de lui. Nous sommes dans la saison de l'amour. Plus que jamais, nous devons répandre l'amour autour de nous. Plus que jamais, nous devons parler de cet amour divin qui nous donne la vie éternelle. Parce que notre esprit, lui, le jour de notre mort, nous lui remettons au Père. Notre esprit ne meurt pas, notre esprit est immortel. Comme Dieu est esprit, et que notre esprit est comme son souffle de vie en nous, notre esprit ne meurt pas. Il est éternel. Oui, certes, il peut être éternellement avec lui, comme il peut être éternellement séparé de lui. Et de ceci, puisqu'il est l'auteur de la vie, puisqu'il est la vie lui-même, si nous sommes éternellement séparés de lui, alors spirituellement nous serons morts. Mais morts dans un sens, pas que notre esprit va mourir au sens où nous l'entendons, mais il sera mort parce qu'il ne possédera plus la vitalité. Il ne possédera plus cette précieuse vie en lui. Il sera plongé comme dans un coma profond, comme une léthargie profonde. Notre esprit sera alors comme ces eaux séchées sur lesquelles prophétisa Ézéchiel. Oui, chers frères et sœurs, pour ceux qui douteraient encore, on ne connaît une personne que lorsque nous passons du temps avec lui. Et Jésus est réel, bien plus réel que vous et moi. Il est vivant, agissant parmi nous aujourd'hui. Je puis vous l'assurer. Alors, prenons, je vous le dis parce que ça me vient à l'instant, prenons donc cette opportunité qui nous est donnée d'être presque confinés avec des déplacements limités pour passer davantage de temps dans l'intimité de notre Seigneur. En toute chose, essayons de voir ce qui est bien, ce qui est bon pour nous. Si je ne peux pas me déplacer à l'extérieur, si je ne peux pas me réunir avec mes frères et sœurs à l'assemblée, si je ne peux pas, si mes déplacements, oui, je viens de le dire, sont limités, je me répète, pardon, alors je ne vais pas me replier sur moi-même, cogiter, nourrir ce qui est négatif. Non, je veux dire, Seigneur,
Eh bien, moi qui avais peut-être oublié de te consacrer parfois du temps, eh bien l'opportunité m'est donnée de pouvoir le faire. Choisissons de passer davantage de temps dans la parole de notre Seigneur. Parce qu'en attendant qu'une épidémie cesse, en attendant que l'orage passe, tout dépend de l'attitude que nous adoptons durant cette attente. Si nous avons une attente confiante, qui espère, alors nous demeurerons dans la paix. Mais pour que cette paix qui surpasse toute intelligence nous soit donnée, il faut que nous nous approchions du cœur de Dieu. Est-elle un enfant parle à son Père? Communiquons avec lui et penchons devant lui tout notre cœur, comme s'il était assis à côté de nous. Il nous écoute. Jacques nous dit: approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Invoquons le nom du Seigneur et il nous répondra. Utilisons, chers frères et sœurs, cette occasion, cette circonstance, non pour nous replier sur nous-mêmes, mais pour communiquer davantage avec d'autres. Parce que le virus, l'épidémie ne touche pas la technologie. Nous pouvons nous soutenir les uns les autres, soutenir ceux qui sont faibles, soutenir ceux qui sont découragés, soutenir ceux qui s'interrogent, qui sont en proie au doute, à la crainte, à la peur, afin de prier pour eux, de prier avec eux, afin de pouvoir les encourager, pour qu'ils ne ploient pas le genou face à l'adversité. En cette histoire, le diable ne doit pas sortir victorieux, mais nous devons sortir victorieux, en Christ et au nom tout-puissant de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Oui. Nourrissons-nous et fortifions notre esprit. Renouvelons nos intelligences et nos pensées au moyen de la parole de Dieu. Oui. Ne restons pas dans l'isolement. Ne restons pas dans le repli, dans l'effarement, dans une forme de traumatisme idéologique, traumatisme de l'âme, apeuré par cette circonstance. Mais encourageons-nous les uns les autres. Marquons notre différence. Marquons notre différence. Impactons ce monde par notre différence. Cette différence sera marquée et sera constatée par l'attitude que nous aurons face à cette menace, face à cette épidémie. Si nous sommes enfants de Dieu et que nous confessons qu'en Christ, nous avons la protection, qu'en Jésus-Christ, nous avons la protection, que Jésus nous a donné la vie, la plénitude de la vie, que son sang a coulé pour nous, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le pouvoir de la maladie, que nous ne nous inquiétons pas parce que nos lendemains sont assurés entre ses mains, parce qu'il est notre bouclier, notre refuge, notre forteresse, parce qu'il a assigné à chacun d'entre nous un ange en garde personnelle, que nous en ayons conscience ou pas.
alors nous marquerons cette différence. Parce que tous ceux qui parlent de cette épidémie, plus tu parles de quelque chose qui t'inquiète, plus tu lui donnes de l'importance. Alors plus tu confesseras la parole de Dieu, la parole de vie, plus tu lui donneras de l'importance. C'est en cela que nous devons marquer notre différence. Si on vient me poser la question, le coronavirus, ça te fait quoi? Tu penses quoi? T'as peur? Non, je n'ai pas peur. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu, parce qu'il est au contrôle de mon existence, parce que j'ai placé en lui ma confiance, parce que Jésus est le nom que j'invoque pour mon salut et ma sécurité, parce que son sang me protège et me couvre. Non, je n'ai pas peur. Je suis prudent, vigilant, mais je n'ai pas peur. Brisons le joug de la peur, de la crainte, mais de la peur surtout dans nos vies, de l'angoisse, de la panique. Brisons ce joug dans nos pensées par la puissante conviction de la parole de Dieu. Dès lors que vous confessez la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit. Cette parole devient puissante, efficace, vivante. Le monde a été créé par la parole. Lorsqu'il a été dit que la lumière soit et la lumière fut, la puissance de vie, la manifestation de vie, la réalisation surnaturelle s'est manifestée par l'Esprit qui se mouvait sur les eaux. L'Esprit matérialisa la parole prononcée. Il agit sur la parole qui a été prononcée. Donc il agit sur la parole que nous confessons et proclamons. Il la rend vivante. Oui. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Je viens de te prier pour tous ceux, Seigneur, qui sont en proie au doute, à la panique, à l'interrogation. Viens chasser de leur cœur tout sentiment de peur. Viens chasser de leur cœur toute peur. Viens chasser de leur cœur toute panique. Accorde-le la paix véritable qui surpasse toute intelligence. Remplis-nous de ton esprit. Fortifie notre esprit. Fortifie notre foi, afin que nous soyons, dans cette circonstance, plus que vainqueurs en Christ, qui nous a tant aimés. Oui, saisissons-nous et approprions-nous cette victoire. Et je vous dirais même que si par inadvertance nous puissions, il advenait que nous soyons atteints, touchés. Ne doutez pas que le Seigneur, qui a vaincu la mort, aurait le pouvoir de vous restaurer et de vous guérir dans des temps records. Oui, Seigneur, dis un seul mot et je serai guéri. Je viens prier pour tous ceux qui sont atteints en ce moment, qui ont été touchés, qui sont affaiblis par la maladie et la fermité. Que la puissante onction de guérison vous touche maintenant. Que vous soyez oints de la racine de vos cheveux jusqu'à la plante de vos pieds. Recevez votre guérison au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Si vous avez été atteint par ce virus, je proclame et déclare, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette propagation virale stoppe maintenant. Elle stoppe maintenant.
Elle est éradiquée. Elle sort de votre corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre guérison. Recevez la paix. Recevez la joie. Recevez l'amour. Recevez la vie de Dieu en vous. Oui, Seigneur. Souffle, souffle, souffle sur nos vies. Régénère-nous, restaure-nous, vivifie-nous, fortifie-nous. J'invoque le sang de Jésus sur vos vies, afin que vous demeuriez hors d'atteinte. J'invoque le sang de Jésus sur vos vies, afin que vous soyez épargnés de tout fléau. J'invoque le sang précieux de Jésus sur vos vies, afin que vous soyez couverts et cachés aux yeux de ce monde de ténèbres. J'invoque le sang de Jésus sur vos demeures, afin que aucun fléau ne puisse s'approcher du lieu où vous résidez. Que par la foi, le Saint-Esprit se manifeste avec puissance dans votre vie. Que des barrières de feu soient établies autour de votre demeure, afin de contrer toute attaque et toute menace de l'ennemi. Oui, recevez votre guérison. Recevez votre guérison selon les mesures de votre foi. Recevez votre guérison maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ce jour pourrait être le jour où vous avez décidé de renouer avec votre Dieu, de vous réfugier, de crier à lui, parce que vous êtes totalement perdu et déboussolé. Le Seigneur Jésus est votre boussole. Il est le chemin, la vérité et la vie. Abandonnez-vous entre ses mains. Ayez confiance en lui. Et vos lendemains seront assurés. Alléluia. Alléluia. Maranatha, Jésus est vivant. Jésus est puissant. Jésus est le parfait libérateur, le parfait sauveur. Alléluia. Apprenez à connaître Jésus en passant plus de temps avec lui, en passant plus de temps dans la parole, puisqu'il est lui-même la parole. Apprenez à le connaître davantage, à connaître sa pensée, sa volonté. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous révéler les mystères et réalités qui se cachent derrière cette parole. Demandez-lui de rendre cette parole vivante en vous. Plus la parole deviendra vivante en vous, plus elle habitera en vous, plus vous aurez la connaissance. Plus vous aurez la connaissance, plus vous grandirez dans l'amour. Oui, plus nous fréquentons une personne, plus nous apprenons à le connaître, plus notre amour envers lui grandit. Lorsque notre amour pour le Seigneur grandisse, par l'augmentation de notre connaissance et le renouvellement de notre intelligence. Je souhaite que ces paroles d'encouragement, que ces paroles de bénédiction puissent toucher votre cœur, renouveler votre intelligence,
Interpellez votre conscience. Si vous voyez que dans votre vie vous avez été touché par ce message, n'hésitez pas à en rendre grâce à Dieu. N'hésitez pas à me contacter afin que nous puissions en dialoguer, afin que nous puissions parler. S'il y a des questions, si vous êtes en proie au doute, à l'incertitude, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Par la volonté du Seigneur, je me rendrai disponible pour vous et je serai à votre écoute, sans jugement ni condamnation, mais juste pour vous soutenir, voire vous conseiller, vous orienter, vous aider à mieux connaître ce Jésus que je sers, ce Jésus sauveur de l'humanité, ce Jésus Verbe fait chair, ce Jésus parfait sauveur, parfait guérisseur, parfait libérateur, ce Jésus que nous connaissons, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, je ne veux pas vous prêcher un dogme, un précepte religieux, non. Ma seule et unique volonté, ma seule motivation est que vous puissiez expérimenter l'amour divin et que vous puissiez expérimenter la réalité de la présence de Dieu dans votre vie et que vous puissiez connaître ce Jésus-Christ de Nazareth qui n'est pas qu'un personnage historique, qui n'est pas qu'un conte, qui n'est pas qu'une légende, qui n'est pas que le fruit d'une imagination, non, qui est réel et bien vivant. Oui, je peux vous livrer un témoignage maintenant pour vous faire comprendre pourquoi je n'ai aucun doute dans le Dieu que je sers et dans ses promesses. Dans mon parcours de vie, j'ai eu à avoir un fils biologique. Ce fils m'a été accordé par le Seigneur, selon une prophétie que j'avais reçue. Cette prophétie s'est manifestée, s'est réalisée. Dieu a accompli sa promesse, tandis que moi-même, j'étais infertile, voire stérile. Oui, notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Notre Dieu est le Dieu de miracles. Notre Dieu est le Dieu de la vie. Grand soit le nom de notre Seigneur. Élevé, magnifié soit son nom. Yeshua Mashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Oui, je ne suis pas là pour vous témoigner de ma propre vie parce que je ne veux pas me glorifier moi, mais ce petit témoignage que je viens de vous donner est juste là pour vous encourager et vous dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Et que c'est notre foi et notre confession qui fait mouvoir le bras de Dieu. À tous ceux qui pensent que leur situation est désespérée, qu'il n'y a plus d'issue, tournez-vous vers Jésus et vous verrez. Et vous verrez. Maintes fois dans ma vie, j'ai expérimenté la puissance de son amour. C'est une réalité. Et vous verrez. Vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie. Parce que vous vous serez approché de lui avec un cœur sincère. Pour tous ceux qui seraient cartésiens, qui
qui serait dans une rationalisation à outrance. Même Pascal, un des philosophes ecclésiastiques bien connus, dans un de ses écrits, parlait du pari. Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à perdre dans la situation désespérée où tu te trouves, à crier vers ton Dieu et à éprouver sa parole? Vous pouvez mettre Dieu à l'épreuve. Non pas dans une attitude rebelle, mais pour que le doute qui est dans vos cœurs puisse être chassé et éradiqué. Si le monde a été convaincu de justice, de péché, de jugement, par la puissance du Saint-Esprit, c'est parce que ce monde frappé d'endurcissement de cœur, ce monde plongé dans les ténèbres de l'ignorance, ce monde devenant de plus en plus incrédule, étranger à la vie de Dieu, ce monde avait besoin de voir des signes tangibles, des signes incontestables et incontestés de la puissance de l'amour divin. Au travers de miracles, de signes, de prodiges, de guérison, de délivrance. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il n'y a en Dieu aucune nombre de variations. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et il a même été dit qu'il donnait à ceux qui croyaient de faire les mêmes œuvres que lui, à ses disciples, ceux qui ont choisi délibérément de le suivre, de suivre sa parole, de suivre son enseignement, que nous serions rendus capables de faire les mêmes choses que lui, mais que nous en ferions même de plus grandes, parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit comme consolateur, parce qu'il nous a envoyé cette puissance d'en haut, survenant sur nos vies, afin que nous puissions témoigner de son amour. Ces réalités n'étaient pas que pour l'Église primitive, elle est d'actualité, encore plus d'actualité aujourd'hui. Il y aurait bien des choses à dire encore. Mais je terminerai par ce verset de 1 Jean 4, 18. L'amour parfait bannit la crainte. Si vous aimez le Seigneur, si vous êtes conscient de son amour pour vous, si vous êtes conscient du sacrifice qu'il a opéré pour vous sur le bois de la croix, de vous transmettre la vie, afin d'anéantir le pouvoir de nuisance qu'avait sur vous le diable, parce qu'il a livré le diable, les autorités, les dominations, tout ce qui relève de ce monde de ténèbres, de ces autorités spirituelles sataniques, il les a livrées en spectacle. Parce qu'il a triomphé d'elle par la croix. Ah, que votre foi puisse s'accroître et grandir. Prenez ce temps en confessant et proclamant sur vos vies la parole de Dieu, afin que la paix qui surpasse toute intelligence vous pénètre tout entier. C'était le pasteur Raphaël Launois depuis la France. Je vous ai livré à cœur ouvert ce que m'inspirait le Seigneur pour vous. Soyez bénis, que la paix, la joie, l'amour de notre Seigneur surabondent dans vos cœurs. Et que vous soyez et demeuriez sous la protection divine, invoquant cette protection, en invoquant le sang de Jésus, en invoquant le nom de Jésus. Soyez fortifiés en esprit. Amen.